faute, que les choses soient mises en ordre. Vous avez appris qu'il y a eu au niveau de la Fédération congolaise de boxe une élection au niveau du comité exécutif. C'était une élection illégale, faite sur mesure, parce que le président de la fédération du régime ancien, l'ex-président était ou est général de police, alors que nous sommes en boxe, et en boxe, il n'y a pas de général. Cela dit, vous comprenez tous les atouts, et je crois que la plupart d'entre vous ont suivi plus ou moins ces conflits qui ont trop duré et qui se sont achevés par une élection de force. Parce qu'on est général, on n'est pas appelé à respecter les textes. Et voilà pourquoi les boxeurs, les anciens boxeurs, les boxeurs actuels, tout le monde s'est levé pour dire que nous prenons les choses en main pour remettre le train sur les rails, le train de la boxe. Donc plus de dictature au niveau de la boxe. C'est un comité qui va organiser les élections démocratiques crédibles et transparentes. C'est un comité de guerriers et il faut absolument que les guerriers puissent avoir l'arme à la main et ils soient au front. Quand on n'est pas au front, on n'est pas guerrier. Quand on est à la maison, on n'est pas guerrier. Tous les anciens boxeurs font partie de ce comité. Tous les boxeurs actuels font partie de ce comité. Au Salibien, au Tikali, au Salibien, au Longwe. Donc ce sera comme ça, parce qu'il faut absolument qu'il y ait du travail, il faut absolument que nous puissions aider la boxe congolaise, qu'elle ne soit plus dans la poche d'un seul homme, mais que ce soit la boxe remise entre les mains des boxeurs. Que ce soit la boxe remise, la fédération qui va mettre les boxeurs au centre, n'est-ce pas, de la Fédération congolaise de boxe. Le yo-yo ne respecte pas les textes. Et donc, nous avons mis un comité aussi pour faire en sorte qu'on mette les élections en marche pour que nous puissions respecter les textes. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Un général en boxe, ça n'existe pas. Il y a la loi sportive qui n'a pas respecté. Il y a les statuts de la fédération qui n'a pas respecté. Il faut aussi ajouter que dans les mêmes statuts de la fédération, lui-même, Ilunga Luyo, est inéligible parce qu'il a triché pour rentrer au comité olympique. Pour rentrer au comité olympique, il faut avoir fait 2 mandats dans une fédération. Lui n'a jamais fait 2 mandats. Il a été élu au comité olympique après avoir fait un seul mandat. Il a triché. Et pour avoir triché, il est inéligible à la Fédération congolaise de boxe. Il est inéligible parce qu'un président de la fédération ne peut pas se battre dans la rue. Tout le monde a vu qu'il s'est battu dans une discothèque avec l'enfant de Albert Yuma. Tout le monde a vu qu'il a battu un avocat à Lubumbashi avec son arme. De surcroît, comme officier de police, il a blessé voilà. Donc tout ça, ça fait... D'ailleurs, quand un boxeur se bat dans la rue, on le punit. Et à plus forte raison, un président de la Fédération congolaise de boxe. Comprenez que nous sommes dans un sport connu avant tout pour son côté brutal et sanguinaire. Et donc, nous devons chercher des hommes doués de noblesse pour pouvoir rendre ce sport aussi noble. Parce qu'on l'appelle nobléa, officiel, fait par les boxeurs pour leur propre boxe. Voilà. Et donc, à partir de ce moment, nous voulons légaliser les choses pour que les choses soient respectées, la hiérarchie soit respectée, les textes soient respectés. Pas un seul homme qui peut se lever et être au-dessus de la mêlée et être au-dessus des textes. Voilà. Parce que justement, ça a été d'illégalité en illégalité. Un homme s'est mis au-dessus de loi et complètement et pour toujours. Ça doit s'arrêter. Les boxeurs qui ont battu, qui se sont réveillés chaque matin pour aller courir, qui ont tapé dans le sac, qui ont eu 2 coups à la tête et qui ont souffert et qui souffrent pour cette discipline, ont pris la décision. Des boxeurs anciens comme nouveaux. L'arrêté numéro 020 a été publié et tout le monde le sait. Il faut être un fanatique pour comprendre que l'OEO se croit au-dessus de loi. Et ça, il l'a fait dès la prise de pouvoir. Donc nous avons marché avec lui, nous avons compris que c'est un homme qui a... Enfin, ne nous amenez pas à parler de plus de personnes. Amenez-nous à parler des principes.
C'est quelqu'un, au niveau de la Fédération congolaise de boxe, on n'a pas respecté les textes et les textes sont faits pour être respectés. Nous sommes dans une discipline où il faut les lois, il faut les textes, il faut les règlements. Et lui ne respecte aucun règlement. Et même au niveau des proclamations de combat de boxe, parfois il s'ingère, c'est lui qui doit choisir qui a gagné et qui n'a pas gagné. Et ça, c'est pas normal. Donc, nous devons mettre les choses en ordre pour que chacun puisse avoir sa sphère de pouvoir, pour que chacun sache quelle est sa tâche. Parce que quand on confond tout, on pense qu'on est les dieux tout-puissants de la boxe, ça se complique. Et c'est pour cette raison que nous avons mis sur pied ce comité pour que nous puissions remettre petit à petit les choses en ordre et que finalement nous puissions organiser les élections au moment opportun.